C'est presque la fin de notre troisième saison de Jeter l'encre et je veux vous remercier d'avoir été si nombreux à nous écrire et nous apporter de vos commentaires. Je veux aborder quelques-uns de ces commentaires, un entre autres, l'impact des marinas sur les cours d'eau et les lacs au Québec. Moi, je pense qu'on devrait regarder ça plus de façon globale comme étant un développement riverain. C'est très attractif. Les gens aiment ça, voir des bateaux. Les gens aiment ça, être en bordure de l'eau. Alors, on a de plus en plus développé dans ces nouvelles marinas, comme ici au Club de yacht de Laval-sur-le-Lac, des parcs en bordure de la marina. Alors, ça devient un endroit pas seulement pour les plaisanciers, mais également pour les gens de la région qui veulent venir faire un tour, veulent se reposer et en même temps regarder ces magnifiques lacs. Vous savez, au Québec, on est très chanceux. On a des lacs, des cours d'eau, on n'a rien à envier à personne. Alors, pourquoi ne pas développer intelligemment nos rives? Je pense que ça serait une bonne façon de le faire. Également, une autre question, ou en fait un autre commentaire qui revient souvent, les gens me disent « Ouais, mais Alain, ça coûte cher faire du bateau. » Bien, pensez-y. Si vous voulez vous acheter un chalet en bordure d'un lac ou d'une rivière au Québec, selon le Journal des Affaires, en moyenne, il en coûte 300 000 $. Pour 10 fois moins, 30 000 $, vous pouvez vous acheter un beau bateau qui va être très agréable et vous pourrez profiter d'un chalet plutôt mobile. Alors, pourquoi pas? C'est pas si cher que ça, le bateau. Ça m'amène maintenant à vous présenter la chronique du regroupement des plaisanciers du Québec avec notre ami Marc Turber. La chronique sécurité vous est présentée par le regroupement des plaisanciers du Québec. On retrouve Marc pour parler cette fois de veste de flottaison individuelle ou de VFI, c'est bien ça? Oui. C'est assez important, ça, Marc. Alain, comme on a déjà dit puis qu'on répète sans cesse, le port de la veste de flottaison individuelle ou gilet de sauvetage est essentiel pour la survie lorsqu'on pratique des sports nautiques. Puis ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les manufacturiers, tous les manufacturiers de gilets de sauvetage ont su répondre à la demande et ils fabriquent maintenant des gilets de sauvetage qui sont adaptés à tous les sports, à tous les besoins nautiques. Donc, on n'a plus besoin de porter la grosse veste orange inconfortable. Là. Effectivement, il y en a qui sont gonflables, il y en a qui sont adaptés pour la motomarine, il y en a qui sont adaptés pour la planche à voile. Il y en a pour tous les goûts. Et puis, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est des vestes de flottaison qui sont adaptées pour des adolescents, des jeunes personnes avec des couleurs qui sont attrayantes, avec des grandeurs, effectivement, qui leur conviennent. Parce que ça, c'est assez important. Il faut porter la bonne veste pour son poids, pour sa taille, parce que sinon, on va se retrouver avec la veste qui va nous sortir du corps. C'est ça, c'est ça. Et sans alarmer les gens, il y a beaucoup de noyades au Québec, mais il y a aussi beaucoup d'incidents. Et effectivement, tu sais, il ne faut pas toujours, évidemment, la noyade, la mort, c'est la chose la plus importante, mais le nombre d'incidents qui sont rapportés au Québec, tant par la Sûreté du Québec, la Garde côtière auxiliaire, on compte au moins 1000 incidents. Wow. Alors, ça peut être des collisions, ça peut être des sauvetages, ça peut être des choses comme ça. Alors, le nombre d'incidents est important. Donc, Marc, c'est très important de porter sa veste en tout temps lorsqu'on fait de la plaisance. C'est essentiel, Alain. Merci beaucoup. Au plaisir. Cette semaine, notre chronique bateau de rêve porte sur le système Volvo IPS que l'on retrouve de plus en plus sur les bateaux. Cette technologie rend les manœuvres d'accostage, même des plus gros bateaux, un jeu d'enfant. Du bout des doigts, vous aurez la possibilité de vous sortir d'embarras et ce, facilement. Même dans les marinas les plus achalandés, la technologie IPS de Volvo vous rendra la vie beaucoup plus facile. Puisqu'après tout, une balade en bateau, ça se doit d'être agréable. Comme à chaque semaine, je me trouve un plaisancier qui va me faire un tour dans son beau coin de pays. Bonjour, Gilles. Bonjour, Alain. Gilles Godet, tu connais l'endroit, toi, ici? Oui, je connais bien l'endroit. Ça fait plusieurs années que je suis à Laval-sur-le-Lac. C'est une belle marina, un beau yacht club, devrais-je dire. Oui, plusieurs embarcations. Puis c'est très agréable, je trouve, d'être ici. Mais est-ce que tu es un gars de la région, toi? Moi, je suis dans la région de Laval. Si je suis tout près d'ici, alors c'est facile pour moi de
Donc, facilement accessible pour toi. Tu peux venir passer une soirée ou une fin de semaine. Exactement. Après le souper, je dis, je vais aller voir le coucher de soleil. Alors, j'embarque dans le bateau, puis je pars, puis je m'en vais voir le coucher. Parle-moi un petit peu du Yacht Club ici à Laval-sur-le-Lac. Les services ici, comment c'est? Les services, c'est parfait. On a même... on peut avoir Internet, on a le câble, on a tout ce qu'on veut là, pour ceux qui veulent faire du quai. Ouais. Puis c'est ça, c'est comme une petite famille. Ouais. Ouais. Comment ça se passe justement la famille, la vie sur les quais? Est-ce que c'est vraiment familial? Les gens se parlent ou... Oui, les gens se parlent beaucoup. C'est ça, on a quelques activités pour se réunir de temps en temps. Puis, mais c'est quand même assez tranquille. C'est quand même... on vient ici pour se reposer. Alors, on n'est pas obligé de faire du social. Du social. Et les gens sont pas trop fatigants pour ça d'habitude. Hein? Non, c'est ça. Mais s'ils veulent faire une petite fête une fois de temps en temps, on trouve toujours quelqu'un pour prendre toujours. un petit apéro. Ça arrive. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait? On s'en va? Oui, c'est ça. Alors, je vais être ton moussaillon. OK. Mais je vais te laisser détacher le lavant. Excellent. Et puis moi, je vais partir le moteur. Il y en a qui pensent que je suis toujours en vacances, ce show-là.